Te rappelles-tu de Kickboxer, ce fameux film où on pouvait voir justement Jean-Claude Van Damme percuter ce genre d'arbuste pour le briser par la suite. D'ailleurs, bon nombre de personnes se sont inspirées de lui. Un grand combattant de Muay Thai a eu l'occasion de faire ce genre de mouvement. Il y a Anissa M. Kassem et... Tu dois te défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi, je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. de cela. Aujourd'hui, ce que je souhaite te partager, c'est justement... en fait, j'ai pas de sac de frappe à portée de main et je souhaite justement t'apporter comment frapper durement. 3 conseils que je n'ai aucunement partagés sur cette chaîne qui vont te permettre justement de frapper plus durement tes adversaires. Et à la fin de cette vidéo, reste vraiment jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment frapper durement une tête sans te briser les poings. On y va tout de suite. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois déjà savoir que je te dis toujours de ne pas serrer tes poings durement et de ne pas être trop crispé. Le fait d'être trop crispé t'amène justement à ne pas pouvoir justement délier parfaitement tes poings et t'amène surtout à être trop rigide et pas assez rapide. Il faut vraiment voir la chose, c'est que tes coups, c'est une affaire de vitesse mais aussi une affaire de poids. C'est vraiment les deux assemblés. Donc très important, ne serre pas tes poings comme un sagouin et surtout comprends que serrer ici, ça amène justement à, d'une part, avoir ton champ de vision rétréci parce que tous tes muscles ici prennent de l'énergie, donc tes yeux font en sorte de rétrécir à un maximum le champ d'action. Plus tu es relâché et plus ton champ d'action est ouvert. C'est vraiment une chose importante. Et pour justement augmenter ce ratio de poids, je vais te donner une astuce qui est vraiment intéressante, qui est le fait d'effectuer des pas de retrait. Pas de retrait en arrière ou pas de retrait sur le côté. Et que ce soit même avec le point avant. C'est-à-dire que c'est n'importe quel point avant. Poids ici, tous ces trucs un peu à la salsa peut te permettre justement de frapper plus durement tes adversaires. La chose très importante, c'est que lorsque tu effectues ce genre de choses, il faut rapidement par la suite aller sur ton adversaire. C'est-à-dire, je descends, boum, direct. En fait, plus tu attends et plus la force que tu as mise sur l'appui où tu es tombé, parce qu'il faut vraiment te mettre en tête que, imagine-toi que tu rates une marche, imagine-toi que tu tombes. Le but, c'est vraiment d'amener ce genre de mouvement. Et pareil pour là, toi, tac, d'où l'importance aussi d'avoir des bons genoux. Donc, important, dès que tu fais ton mouvement, que ce soit là, là, n'importe quel mouvement, par exemple là devant, tu peux après par la suite faire ça, il faut tout de suite y aller. Donc, mouvement, hop, boum. De l'avant, hop, boum. De l'arrière, hop, boum. Avec n'importe quel coup, hop, boum. Donc, hop, fou. Donc voilà, ça c'est le premier point, très important. Mettre tout ton poids sur un appui, en levant le talon bien sûr, et par la suite, effectuer justement un mouvement qui amène justement au coup. Très important aussi, lorsque tu envoies ton coup, fais en sorte vraiment d'être parallèle au sol pour les crochets, parallèle au sol pour le bras avant et perpendiculaire au sol pour l'hypercute. Un autre point très important aussi, c'est le fait de te rapetisser, de changer de niveau. Pourquoi? Parce que globalement, c'est la même veine, tu vois, c'est toujours la même veine. Là, le but, c'est tac, tu vois, je change de niveau, boum, ça me permet d'aller en bas, de mettre tout mon poids en bas et rapidement, boum, frapper. De même que tu peux faire la même chose ici, boum et boum. Ça, c'est changement de niveau, tu vois. En fait, en gros, tout le poids de ton corps, tu l'assèmes sur ton adversaire. Pareil ici, hop, boum. Changement de niveau permet vraiment de frapper plus durement. Donc, globalement, ça peut être direct ça, boum. Ça peut être aussi ça, boum. Donc, tu frappes ton adversaire, mais en même temps, tu descends. Et puis après, ça te permet de revenir sur ton adversaire et boum. Donc, aussi, tu peux le faire directement au niveau de la droite, boum, en frappant direct comme ça, boum. Crochet aussi. Bon, sauf que en général le meilleur c'est le overhand et le changement de niveau aussi permet vraiment de hop, tac. C'est pareil pour le gazelle punch. Gazelle punch c'est un changement de niveau, tac, bam, bam, bam. Globalement, changement de niveau, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui change constamment de niveau, c'est très impressionnant
Parce qu'au bout du compte, tu ne sais pas où viser. Et troisième point que je te mettrai en avant pour justement frapper plus durement ton adversaire, c'est l'importance de, lorsque tu frappes au niveau du menton, de vraiment essayer de ou être en mode faucheuse, c'est-à-dire perpendiculaire au sol, ou frapper à la gorge à ce niveau-là, ou frapper vraiment comme si tu frappais à la gorge mais à ce niveau-là, bam, bam, parce que au niveau du crâne c'est très très chaud, ou tac. Le but c'est vraiment, si je pourrais te conseiller globalement, c'est vraiment de t'amuser à avoir un point que tu mets sur ton punching ball et toujours viser, que ce soit dans n'importe quel coup, comme tu veux voir là, bam, je fais des crochets, je fais un underhand, après je fais un uppercut, bam, je bouge, même quand je bouge, voilà, même quand je bouge, tac, crochet, même en rapidité. T'habituer justement à être super précis et surtout, en fait, globalement, ce soir, voilà, cette défense, je te conseille de uniquement toucher la partie de la gorge, ça te permet de pas te briser les poings. Et la chose, c'est que lorsque tu tapes plutôt en haut du visage, ce serait de plus utiliser la paume de la main. Globalement, tu peux voir la chose comme frapper sur la partie molle avec du dur et frapper sur la partie dure avec du mou. Dans cette vidéo, j'ai pas pu te dire tout, mais je t'en explique un peu plus dans la description en bas. Il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 7 jours pour booster ta puissance de frappe et pour justement sortir le punch qui est en toi. Cette formation est disponible dans la description, il suffit simplement de cliquer, je te l'offre. Elle a pour but justement de te permettre de devenir un meilleur boxeur. Dans cette formation qui dure 7 jours, justement, je t'explique les étapes pour pouvoir augmenter ta puissance de frappe et frapper justement plus puissamment mais aussi plus rapidement en n'étant surtout pas trop à découvert. Comme je t'ai dit, lorsque tu boxes, il est important de ne pas être crispé, tu vois. Le but, c'est vraiment de te donner les secrets qui permettent justement à de très grands boxeurs, à des champions. C'est vraiment des techniques que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours en tant que boxeur. J'ai pu aller dans une quantité de salles en Ile-de-France. Et donc, c'est tout ça que je t'explique pour te permettre justement d'être plus percutant, de pouvoir justement comprendre que tu peux toi aussi frapper durement. Si tu souhaites justement mettre en place tout ça dans ta technique de boxe afin de pouvoir justement être plus puissant, que ce soit pour la boxe anglaise mais même aussi pour ta self-défense, et tout ça est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Tu recevras par la suite tous les jours à 9 h une vidéo qui te montrera justement des facettes, des angles de vue par rapport à ta technique de boxe et surtout par rapport à ta puissance de frappe, et que tu pourras justement tout de suite implémenter dans ta propre technique. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses, dans la description. Dans le premier, la formation sera temporaire, j'en fais tous les 3 mois. Donc si tu souhaites vraiment voir cette formation, si tu souhaites vraiment implémenter ça dans ta technique, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier mail et on se revoit dans les coulisses. Ciao.